CST, une semaine spéciale qui s'ouvre dans le 13h présenté par Marie-Sophie Lacaro du lundi au vendredi sur TF1. En effet, d'ici ce vendredi 30 juin, les téléspectateurs connaîtront le gagnant du concours Votre plus beau marché, qui sera désigné parmi 10 villes finalistes situées partout en France. Dans le 13h de TF1, au cours de cette semaine du 26 juin 2023, les fidèles téléspectateurs de Marie-Sophie Lacaro découvriront le verdict tant attendu de la 6e édition de Votre plus beau marché. Les votes sont désormais clos. On ne connaît pas encore le jour précis du résultat car cela dépendra du jour habituel où se tient le marché de la commune vainqueur. TF1 n'a également pas communiqué sur une éventuelle délocalisation du 13h pour l'événement, comme avait pu le faire Marie-Sophie Lacaro en 2022, en direct de Narbonne. Ça dépendra de l'actualité de la semaine, confie la journaliste à Télé Loisirs, qui se réjouit du succès rencontré chaque année par cet événement. Cela fait partie de nos marqueurs. Des téléspectateurs nous disent qu'ils attendent le concours pour préparer leurs vacances. J'adore l'idée, sourit-elle. Votre plus beau marché sur TF1, quelles sont les villes finalistes? Pour rappel, le concours Votre plus beau marché, organisé sur plusieurs mois, incite les Français à voter pour leur marché préféré. Pour cette cuvée 2023, les 10 marchés finalistes sont ceux de La Réole, Nouvelle-Aquitaine, Colmar, Grand Est, Vannes, Bretagne, Argenton-sur-Creuse, Centre-Val de Loire, Yvetot, Normandie, Sète, Occitanie, Grenade, Occitanie, Arras, Hauts-de-France, Garéou, PACA, et Thouars, Nouvelle-Aquitaine. Un super jury, composé de 3 personnalités, Anne-Claire Coudray, Camille Combal et Jean-Luc Reichmann, et de 3 téléspectateurs à voter en parallèle. Leur voix compte pour 30% du résultat final. Des retombées économiques garanties pour le plus beau marché de France sacré sur TF1 mais, alors que le 6e vainqueur est sur le point d'être désigné, ce concours a-t-il vraiment un impact sur le terrain? CST un coup de projecteur extraordinaire sur nos marchés. Nous n'avons pas les moyens de faire de la pub, rappelle Monique Robin, présidente de la Fédération des marchés de France. Je me suis démeublé interrogé sur les retombées économiques, assure Marie-Sophie Lacaro. Le premier gagnant en 2018, le marché de Sanary, a eu entre 20 et 30% de fréquentation en plus la première année. Un pourcentage sur lequel s'accordent les municipalités que nous avons interrogées. De Sanary, passons à Montbrison, dont le marché a été sacré en 2019. Il y a eu un avant et un après. Ça a eu un impact très fort et nous l'entretenons, confirme le maire Christophe Basile. Ainsi, une grande fête annuelle est organisée sur le marché pour célébrer le titre décerné par TF1. À Narbonne, dont les Halles sont le dernier vainqueur en date, l'été 2022 a été record. Nous avons eu 600 000 visiteurs au mois d'août. CST presque le double de fréquentation par rapport à un été normal, observe l'adjointe au maire Sylvie Cousin. La grande nocturne des Halles de Narbonne, organisée le 4 août 2022 pour fêter le titre, est même désormais un événement pérenne, amené à se répéter 2 fois par an. Plus beau marché de TF1, peut-on voter plusieurs fois? Pour augmenter leurs chances de gagner, des communes n'hésitent pas à mettre le paquet avec des flyers, des t-shirts, des banderoles. Avant leur victoire, les Halles de Narbonne en étaient à leur 3e candidature sur TF1 et la mobilisation n'a jamais faibli.
car au-delà de la qualité des marchés, CIST bien la mobilisation populaire au niveau de chaque commune qui compte pour décrocher le Graal. CIST le plus motivé qui gagne. On peut voter plusieurs fois par jour. Si vous ne votez qu'une seule fois, vous ne gagnerez pas, prévient Marie-Sophie Lacaro. Le message est bien passé, l'édition 2023 a enregistré plus de 9,5 millions de votes. Du jamais vu dans l'histoire du concours. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step back, gotta seek. So I see you out there's on your